Oh mon Dieu! Oh boy! J'ai fait le saut! Alors, vous venez d'entendre cette vidéo captée par des automobilistes là, qui passaient tout près de cette scène tellement spectaculaire. Deux autobus scolaires qui sont entrés en collision. Tout de suite, il y a eu incendie. Heureusement, les personnes à bord, les enfants âgés entre 6 et 10 ans environ, sont sains et saufs. En tout cas, c'est ce qu'on comprend, Bénédicte. Un bilan quand même assez élevé. 69 personnes transportées à l'hôpital, mais on ne parle pas de blessures graves là, pendant qu'on voit un papa qui sort, je présume, avec ses enfants derrière vous. Oui, et on a parlé avec cet homme tout à l'heure, justement. Je vais aller voir Marie-Christine si je peux lui demander un petit mot. Monsieur Costas, on s'est parlé tout à l'heure. Là, vous avez pu retrouver vos enfants. Tout semble bien aller? Oui, ils sont bien. Et je trouvais tout très bien organisé. Et les enfants sont bien et personne ne se fait de mal. C'est la chose plus importante, je pense. Soulagé? Oui, c'est... Quelques moniteurs, j'ai compris, un garçon que c'est, mais rien de grave. Plus mineur. Un petit blessure mineur, On oui. peut leur demander comment ça s'est passé? Vous pouvez essayer. Ouais. On est ici depuis 3 mois et je ne pense pas qu'ils vont parler très bien en français ou quelque chose, mais vous pouvez essayer. Voilà. Est-ce que ça a été donc difficile? Est-ce que tu es capable de m'expliquer ce qui s'est passé? Non. Non, hein, oui. J'imagine que Marie-Christine... Merci beaucoup, Costa. J'imagine que Marie-Christine, bon, c'est des gens pour qui Ben oui. c'est des moments assez stressants. Je vais essayer d'aller voir Madame. On est en direct sur les ondes LCN. Marie-Christine, je veux vous faire entendre cette histoire parce que Madame m'expliquait, là, tous les parents viennent ici, tous les parents sortent. Pour vous, vous avez reçu l'appel et là, ça a été une... Reçu d'appel. Oh, vous n'avez pas reçu d'appel? J'ai reçu aucun Expliquez-moi ça. J'étais en pause au travail, puis je regardais sur Facebook, puis c'est l'annonce de TVA que j'ai vue en premier. Et puis, j'ai tout de suite pris mon auto, puis je suis partie. Fait que je suis venue ici, puis j'ai appelé le camp jour pendant que je m'en venais ici pour savoir si c'est vraiment l'autobus de ma fille. Puis ils m'ont dit oui, c'est l'autobus, mais tous les enfants vont bien, selon ce que j'ai vu aussi sur l'annonce de TVA, que ça allait bien. Fait que j'étais un petit peu plus rassurée, mais de ne pas savoir est-ce que il n'y a rien de grave blessé, mais y a-t-il quelque chose? C'était très difficile très difficile aussi que j'ai pas eu d'appel avant 3 heures de temps. Là, je viens de recevoir l'appel, ça fait pas très longtemps, en fait. Ouais. C'est ça que vous avez de la difficulté à comprendre avec le camp de jour. Oui, j'ai de la difficulté à comprendre, mais je veux dire, les moniteurs en tant que tels ont bien fait ça. Écoute, supposément, ce que j'ai entendu, je sais pas là, si c'est vrai ou pas, mais ce que j'ai entendu, ils ont dit qu'ils ont sorti les enfants, puis 10 minutes, même pas après, ça allait. Oui, c'est ça. Personne n'a été blessé, mais vous avez vu les images. J'imagine que votre cœur de maman, là, pendant la route, c'est pas évident. Ah non, c'était vraiment pas évident. Et je sais même pas comment expliquer... je sais même pas comment vous expliquer le mal que j'avais en dedans de pas savoir. Puis c'est ça, j'ai appelé le camp 2-3 fois. J'ai même appelé 911 pour savoir est-ce que les enfants sont vraiment corrects et tout. Puis ils m'ont dit que oui, aucun blessé. Puis ils sont à l'hôpital. Fait que j'ai tout su par moi-même, dans le fond. C'est ma recherche moi-même qui m'a rendue ici... pour savoir qu'est-ce qui se passait. Et votre fille, est-ce que vous avez pu lui parler? Comment elle a vécu ça? Bien, elle avait l'air d'être correcte. Elle était chanceuse, merci mon Dieu, qui était dans l'autobus, le deuxième autobus, dans le fond, assis en arrière, fait qu'il y avait moins d'impact. Quand je suis arrivée, elle pleurait parce qu'elle m'a vu arriver, fait que moi aussi, puis c'était juste l'émotion, mais elle était correcte, mais quand je cherchais ma fille partout en panique dans l'hôpital, je voyais qu'il y avait des enfants qui étaient sur une civière avec des choses dans le cou et tout ça, c'était vraiment... En tout cas, écoute, je suis encore en train de shaker, là. Vous avez demandé des explications au camp de jour? C'est sûr et certain. C'est sûr et certain, mais j'ai déjà eu des excuses de certains responsables qui m'ont dit on s'excuse de ne pas avoir appelé les parents avant. Quand on est arrivé à l'hôpital, c'est eux qui ont pris charge puis on ne peut plus rien faire. Fait que j'ai dit, je comprends, mais tu sais, je veux dire, c'est moi qui ai appelé le camp 2 fois pour savoir des nouvelles. Entre-temps que je m'en venais ici, ça m'a pris 1h15, là. Puis c'est ça, j'ai su certaines affaires entre-temps. J'ai appelé le 911 aussi entre-temps. Puis c'est ça, c'est par moi-même que j'ai vraiment trouvé l'information, sachant où était ma fille, là, tu sais. Ouais. Merci beaucoup, madame. Merci d'avoir pris le temps. Marie-Christine, donc, comme on expliquait, je parlais avec cette maman, sa jeune fille. On dit toutes des enfants autour de 6 à 10 ans environ. Et on a pu voir à quel point rapidement des gens se sont mobilisés. C'est une rue où il y a des concessionnaires automobiles. Et ce qu'on me disait, c'est que toutes les compagnies sont sorties, ont travaillé ensemble, ont sorti des échelles pour enlever, justement, traverser les enfants de l'autre côté de la clôture. Je vous laisse entendre un témoin à qui on a parlé un peu plus tôt. J'ai vu 2 autobus qui commençaient à être en feu. J'ai embarqué dans mon auto, j'ai pris un de mes amis que je savais qui était en arrière. J'ai dit, viens m'aider, on va aller sortir. J'ai vu qu'il y avait des enfants qui étaient à l'extérieur du côté de l'autoroute, à côté de la clôture. Donc, on a monté dans l'auto, on est allé les aider.
On est parti à la course, il y avait peut-être une quarantaine d'enfants qui étaient, comme je dis, de l'autre côté de l'autoroute. Ensuite, il y a des mécaniciens de chez Nissan puis d'autres concessions qui sont venus avec des pinces. Et on a coupé une partie de la clôture pour essayer de passer les enfants de l'autre côté. Ça ne fonctionnait pas. Ensuite, il y a d'autres mécaniciens qui sont arrivés avec des grandes échelles. Donc là, par la suite, ils ont sauté comme la clôture. On les a tous traversés un par un. On a environ sorti peut-être une quarantaine. Et puis, Comment y étaient les enfants à ce moment-là? il y en a quelques-uns qui étaient paniqués, je dirais, parce qu'à un certain moment donné, il y a comme eu des explosions. Je pense que c'est les pneus qui ont explosé. Ça faisait du bruit. Donc là, ils ont été paniqués. Alors, on le rappelle, Marie-Christine, selon le bilan que j'ai pu faire tout à l'heure du côté de l'hôpital de Saint-Eustache, 69 personnes qui ont été transportées, majoritairement des enfants. On ne parle pas de blessures graves, plus par mesure de prévention, possiblement des blessures mineures. On devrait avoir plus de détails. J'ai lancé un appel aussi pour avoir de l'information du côté des camps de jour de Brossard, où on l'a entendu avec cette maman, il semble qu'il y a eu un imbroglio. Ça a été peut-être un peu long là, avant qu'on avertisse les parents. Alors, on va tenter de démêler tout ça, mais on reste ici justement pour tenir le compte et vous tenir au courant de ce bilan, de cet accident. Heureusement qu'il n'a pas fait de blessés graves, mais avoir les images, là, ça aurait pu dégénérer. Ah, les images, l'histoire, Bénédicte, juste le témoignage de cette mère-là. Moi-même, étant maman de 2 petits garçons, je me mets dans la peau de ces parents-là. Ça a dû être un stress énorme. Et heureusement, quand on retrouve les enfants, que tout se passe bien. Mon Dieu, que ça doit faire du bien, là. On a vu arriver à la course, Marie-Christine. On a vu arriver à la course à cette entrée là, qui part du stationnement. On les voit filer en dedans de 2 minutes. Écoutez, on va être là pour recueillir les réactions, mais au moins, il y a le soulagement au bout de tout ça. On comprend tout ça. Merci beaucoup, Bénédicte.